Nathalie Caplet, bonjour. Vous êtes donc chargée des ressources scientifiques et des partenariats européens à CapScience. Alors tout le monde connaît en Gironde CapScience, mais pouvez-vous quand même nous dire ce qu'est cette petite villette aquitaine ? Alors CapScience, c'est à la fois un lieu, mais c'est aussi une entité qui promeut les sciences, les techniques, l'industrie, l'innovation auprès des jeunes, mais pas que des jeunes. Des fois, on a l'image d'être un lieu d'accueil pour les enfants, mais pour les adultes aussi, à différents niveaux, pour tout le monde. Quel est un petit peu le programme donc, de l'automne de CapScience ? En ce moment, on a la chance d'avoir l'exposition internationale LASCO. C'est un grand honneur pour CapScience d'avoir la première mondiale. On l'a donc juste après les vacances de Noël. Et après, on enchaînera sur une exposition sur le cerveau qu'on est en train de préparer actuellement. Bien, alors toutes ces expositions et toutes les activités donc en général de CapScience ont pu être montées avec l'aide donc des collectivités territoriales, mais aussi avec l'aide de l'Europe. Alors comment les choses se sont-elles passées ? Tout à fait. Alors, on est un bon exemple des liens avec l'Europe parce que depuis la création de CapScience, le bâtiment lui-même a été en partie financé par l'Europe. Et puis maintenant, dans notre budget de fonctionnement, donc les expositions, les ateliers jeunesse, les événements, l'actualité scientifique, il y a aussi un financement européen qui monte jusqu'à à peu près 25%. Et après, sur nos actions, entre autres, par exemple, la promotion des filières scientifiques et techniques, tout ce qui est en lien avec la politique de la ville, le développement des côtés sciences, les petits CapScience, satellites de CapScience qui sont à Floirac et à Mérignac-Beaudésert. L'exposition Consomme-Attitude aussi avait été financée en partie par l'Europe. Et après, on a des liens aussi sur le développement des nouvelles technologies, sur tout ce qui est développement professionnel pour nous. On est en lien, ça se voit moins peut-être de l'extérieur, mais on est en lien avec tout un tas de réseaux et de projets pour revenir avec des nouvelles idées, des nouveaux contacts, d'autres méthodologies, s'ouvrir un peu à l'extérieur. L'autre événement qui peut-être est visible, c'est la Nuit européenne des chercheurs, où là, on est en réseau avec tout un tas de villes en France et en Europe pour faire ensemble, au mois de septembre, une fête aux chercheurs. Alors, l'ensemble de ces activités et donc de ces événements correspondent en fait à des financements européens un petit peu divers. Donc, vous êtes adressé à des bureaux, entre guillemets, qui ont des financements européens qui ne sont pas exactement les mêmes. Le plus souvent, c'est par nos partenaires en région, la préfecture sur certains projets, le Conseil régional d'Aquitaine, qui nous soutiennent aussi depuis longtemps et donc qui nous accompagnent pour ces financements européens. C'est eux qui les gèrent avec nous. Merci beaucoup donc Nathalie Caplet. Nous étions très très heureux déjà à la Maison de l'Europe de travailler avec CapScience pour les enfants et je suis aussi extrêmement donc heureux de savoir qu'il va y avoir de très nombreuses activités qui vont permettre à cette culture scientifique si importante pour le développement de l'Europe de prendre encore plus de consistance. Merci à vous et Merci. à très bientôt.